Ce matin, nous voulons prêcher sur un thème très important. Il dit aux Corinthiens, « J'ai pardonné à cause de vous. » Il dit, afin de ne pas donner accès à Satan, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ignorent les desseins, les projets, les plans de Lucifer. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, Satan, notre adversaire. Satan, c'est le grand des anges déchus qu'on appelle le diable. L'adversaire veut dire l'ennemi. Avant que nous puissions aller dans notre texte que je vais vous lire ce matin, on va lire dans Ézéchiel 28, les versets 12 à 19. Vous savez, Dieu n'a jamais créé Satan. Vous êtes là? Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous allez trouver que Lucifer, avant que nous puissions entrer en les détailler, je vais vous dire quelque chose que Lucifer faisait avant sa rébellion et avant sa chute. Lucifer assistait Dieu dans la construction de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi quand on lit dans Exode 28, on lit aussi dans Apocalypse 21, on voit parmi les quelques pierres précieuses du sacrificateur, les pierres que le sacrificateur portait sur sa poitrine. Et les 12 pierres précieuses qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. Lucifer avait quelques-unes de ces pierres précieuses. Il en avait 9 au lieu de 12 comme les souverains sacrificateurs, au lieu de 12 comme dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que les théologiens sont d'accord que Lucifer, sa chute et sa rébellion a eu lieu avant que Dieu ne puisse finir la construction du temple de Jérusalem, et la construction de la Nouvelle Jérusalem plutôt, avant que Dieu puisse compléter les 3 pierres. C'est pourquoi Lucifer lui manque ces 3 pierres. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 1, vous allez voir, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Genèse chapitre 1, le verset 1. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous êtes d'accord avec moi ce matin que Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu tout-puissant. Tout ce que Dieu crée, c'est la perfection. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était parfaite. Mais lorsque vous descendez dans Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait, couvrait la terre. La chute de Lucifer a eu lieu entre le verset 1, Genèse chapitre 1, le verset 1, et Genèse chapitre 2, et chapitre 1, le verset 2. C'est la rébellion de Lucifer qui avait dérangé la création. C'est pourquoi Dieu était encore obligé de recréer. Ça, c'est ce qu'on appelle ça l'âge passé.
la création des anges, la création de la rébellion de Lucifer et la chute de Lucifer, ça fait partie de l'âge passé. Et nous ne savons pas combien de temps avait duré l'âge passé. Mais nous sommes d'accord que Lucifer, Dieu n'a jamais créé Lucifer. Dieu n'a jamais créé Satan plutôt. Dieu avait créé Lucifer. Lucifer était un ange. Il était un ange. Mais nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel, on sait qui a fait que Lucifer soit chassé du ciel où il était, pour qu'il soit maintenant Satan, le diable. Ézéchiel. Ézéchiel 28. Les versets 12 à 19. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scraboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à rien, tu ne seras plus jamais. On va lire aussi, j'aimerais qu'on lise Ésaïe avant qu'on puisse rentrer dans Ézéchiel. Ésaïe, on va lire le chapitre 14, le verset 12 à 15. Ésaïe. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. On va rentrer dans les livres d'Ézéchiel. Comme je disais, Dieu n'avait pas créé Satan, Dieu avait créé Lucifer. Dieu n'avait pas créé Satan, Dieu avait créé Lucifer. La Bible est en train de nous dire qui était Lucifer. Mais on va entrer dans les contextes. La Bible dit que c'est Ézéchiel le prophète. La Bible dit que pendant ce temps, il y avait un roi qui s'appelait le roi de Tyr. Il y avait eu un changement qui s'était opéré. Il était prince de Tyr. Il est passé de prince de Tyr au roi de Tyr. Et la Bible est en train de nous dire, le roi de Tyr, il était célèbre à cause de sa beauté. Il était célèbre à cause de sa beauté. Il avait tellement réussi dans son commerce parce que pendant ce temps, c'est lui qui était en train de livrer les couronnes à tous les rois. Et la Bible dit que à cause de sa beauté, à cause de son commerce, la Bible dit le roi de Tyr est devenu arrogant, orgueilleux. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à prophétiser par la bouche du prophète Ézéchiel. Il avait prédit sa chute. Il a prédit la destruction de Tyr. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que ce jugement avait été accompli. Parce que la Bible dit que dans l'année 573 avant Jésus-Christ, le pays a été rasé par Nabuchodonosor. Et plus tard, le pays avait été aussi rasé par Alexandre le Grand. Mais la Bible dit que pendant que Dieu était en train de prophétiser sur le roi de Tyr, parce que vous allez comprendre que le problème, ce n'était pas le roi de Tyr, mais c'était l'esprit qui était derrière le roi de Tyr. L'influence, ce qui a influencé le roi de Tyr pour qu'il soit arrogant à cause de sa beauté, de son commerce. Et la Bible dit, et c'est comme ça qu'il était tombé, et c'est comme ça qu'on a rasé Tyr. Mais la Bible dit, le prophète Ézéchiel, au-delà de la scène terrestre, Ézéchiel voit encore la création d'une autre créature, sa rébellion, sa chute, une créature non humaine, vile et perverse. Et c'est comme ça que dans la Bible dit, dans la deuxième partie du chapitre 28 d'Ézéchiel, on a commencé à décrire cette créature. Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Comme j'étais en train de vous dire, Satan assistait Dieu dans la création de la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, la Nouvelle Jérusalem, avec toute sa beauté parfaite, Satan était en train d'assister Dieu. Et c'est pourquoi lui aussi, quand vous lisez dans ce verset, la Bible dit qu'il était couvert de pierres précieuses. Mais ces pierres précieuses, lui, il n'en avait que 9. Il lui manquait 3. Comme je disais, les théologiens sont d'accord que Satan s'est rébellé et sa chute a eu lieu avant que Dieu ne puisse compléter ces 3 pierres. Mais la Bible est en train de nous dire quoi? Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Lucifer avant sa chute. C'est après sa chute que Satan est devenu laid. La Bible dit Lucifer était plein de sagesse. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il est devenu rusé. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Dieu lui avait donné la sagesse. Et lorsqu'il est tombé, il est devenu Satan, Lucifer est parti avec cette sagesse. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, aussi tu te tiens loin de Dieu, aussi tu manques la sagesse céleste, aussi tu manques la sagesse de Dieu, tu seras incapable de faire face aux activités de Lucifer, parce que Lucifer était sage et Dieu ne lui a pas arraché la sagesse. La Bible dit il était parfait en beauté.
On est en train de nous décrire cette beauté angélique parfaite. Il était beau. Il était beau. Et la Bible dit, c'est à cause de cette beauté que Lucifer, son cœur s'est levé. Lucifer a pensé qu'il devait devenir Dieu. Lucifer voulait aller dominer les anges. Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Ça, j'appelle aux chrétiens. Imaginez-vous Lucifer, un ange, une créature que Dieu a créée. Il a réussi à détourner un tiers des anges. Il les a corrompus. Les un tiers des anges qui sont devenus les démons avec lui, ils étaient les anges de Dieu. Donc, depuis le ciel, Lucifer a commencé à fréquenter les anges, à leur dire, regardez-moi, moi aussi je peux recevoir cette adoration que Dieu est en train de recevoir. Lucifer a réussi de révéler un tiers des anges. Aussi une telle créature, les anges qui étaient dans la présence de Dieu, les anges qui adoraient Dieu, aussi une telle créature a réussi de détourner les anges, de Dieu. À combien plus faute les chrétiens ont besoin d'être proches de Dieu. Les chrétiens ont besoin de la sagesse. Les chrétiens ont besoin de marcher avec Dieu. Paul dit ceci, nous n'ignorons pas ses desseins parce qu'il a ses projets. Satan a ses projets, il a ses plans, il a ses désirs. Il veut réaliser des choses dans la vie des chrétiens, dans le monde entier. Satan veut faire des choses, mais ça prend la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ici, quand vous lisez, vous pouvez penser qu'on parle d'Éden. Non. Parce que nulle part, lorsque nous lisons Adam et Ève, la Bible ne nous dit pas qu'Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans les jardins d'Éden, ils étaient couverts de pierres précieuses. Non. L'Adam et Ève n'étaient pas couverts de pierres précieuses. Ici, on est en train de nous montrer une beauté angélique au milieu d'un environnement magnifique. On dit pareil à un Éden. Il était au ciel, Lucifer. Il était dans la présence de Dieu. Il avait été créé comme un ange, comme un serviteur de Dieu. Lucifer était au service de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scraboucles, des moraudes et d'or. Il était couvert de ces pierres précieuses. Les choses sérieuses commencent. La Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Amen. Vous savez, les instruments de musique à l'origine, ça servait à louer et à célébrer Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire, Lucifer, lorsque lui il était Lucifer, Lucifer n'avait pas besoin d'apprendre un instrument de musique parce que c'était inné pour lui. Lucifer était en quelque sorte un instrument de musique lui-même. Et c'est pourquoi sa beauté, on dit en raison de sa beauté, Lucifer était en train de produire les sons qu'un brillant musicien tire de son instrument. Lucifer n'avait pas besoin d'un instrumentaliste ou bien d'un organiste pour accompagner sa louange à la gloire de Dieu. Parce qu'on dit à cause de sa beauté. Oh, sa beauté, c'était comme un instrument de musique. Il était en train de produire des sons qu'un brillant musicien peut tirer d'un instrument. Et c'est là à la louange et à la gloire de Dieu. Lucifer chantait pour Dieu. Il chantait pour Dieu. Et c'est pourquoi un serviteur de Dieu disait un jour, c'est pourquoi les gens qui chantent ont toujours été attaqués par Lucifer. Parce que Satan se souvient que ces gens-là ont pris leur place. C'est pourquoi des chanteurs
comme je dis toujours, nous ne pouvons pas seulement chanter, nous devons prier. Parce que chaque ministère a certains combats que nous avons déclarés à Lucifer. Mais les chanteurs, ceux qui chantent, Lucifer a une haine tout à fait particulière contre ces gens-là. Parce qu'il se souvient que c'était ça, sa job au ciel. C'était les chanteurs qui chantaient. La beauté de Lucifer produisait des sons qu'un brillant musicien. Il n'avait pas besoin d'un organiste, un instrumentaliste, non, non. Il était lui-même un instrument de musique à la gloire de Dieu, à la louange de Dieu. Et si vous avez le don de chanter, vous devez savoir ce que Lucifer faisait au ciel. Que Lucifer chantait. C'est pourquoi vous n'allez pas seulement chanter, mais vous allez vous préparer à genoux. Vous allez prier, vous allez chercher la face de Dieu. Parce que chaque fois, quand nous faisons les ministères, comme je disais, les ministères, ce n'est pas seulement un plaisir comme ça. Non, les ministères, c'est-à-dire, je déclare la guerre au diable. Et après que tu aies fait le ministère, le diable peut revenir à un moment pour dire, je vais m'occuper de toi. Mais tu dois être capable à repousser les attaques du diable. Oh, c'est pourquoi Dieu cherche les chrétiens qui prient. Je dis toujours, vous savez, allez à la maternité, vous allez voir. Là où les femmes sont en train d'accoucher, quand vous entrez comme ça, vous allez entendre, ouais. Pourquoi? La vie. Vous savez, une âme qui prie, c'est la preuve que la personne est née de nouveau. Vous n'allez pas trouver un chrétien qui est né de nouveau. Je vous dis vrai, qui est incapable de prier. Parce que quand le Saint-Esprit entre en nous, quand le Saint-Esprit nous vient nous donner la vie de Dieu, nous régénérer, le Saint-Esprit entre dans ton esprit. Le Saint-Esprit te communique la vie. Moi, j'ai trouvé même des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Il vient, il est né de nouveau, il a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. On n'a pas encore bien formé sa prière, mais parce que c'est plus grand que lui, c'est parce que c'est comme un bébé. Quand vous poussez un bébé à la maternité, quand le bébé, les vents du dehors, ça touche le bébé doit pleurer. Le signe qui a la vie, tu entends la personne zélée commence à prier, des prières mal formées, mais la personne prie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est plus fort. Maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, tu dois parler à ton Père. Tu dois crier à ma Père. Tu deviens un enfant de Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin de prier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que je ne m'occupe pas du diable, il ne va pas s'occuper de moi. Si toi, tu ne t'occupes pas du diable, le diable s'occupera de toi. Il chantait pour Dieu. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un chérubin. Il y a deux choses que je vais dire ici. C'était un seul ange qui était oint. Un ange, mais oint. C'était le seul qui était oint. Un ange, mais oint. Il était oint. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'il y a 3 offices dans l'Ancien Testament. Il y avait l'office des prophètes, l'office de quoi? Des sacrificateurs et l'office de roi. Et Lucifer avait été créé pour être un prophète, pour être le sacrificateur, pour être le roi, mais sous l'autorité de Christ. Mais Lucifer a échoué. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les théologiens disent, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu avait séparé ses offices. Parce que Dieu ne voulait pas qu'un seul homme puisse avoir encore tous les pouvoirs comme Lucifer. Parce que Lucifer dans le ciel, il était prophète, il était sacrificateur, il était roi. Vous allez vous souvenir de Saoul.
Saoul voulait s'approprier la fonction de sacrificateur pour offrir les sacrifices. Oui, c'est bien. Samuel l'avait promis. Dans l'intervalle de 7 jours, je viendrai. Mais la Bible dit que Saoul était en train de faire face à l'adversité. Parce qu'il était en face de qui? Il était en face des Philistins. Mais la Bible dit que Dieu avait séparé. Oh, c'est pourquoi le sacrificateur devait s'occuper des sacrifices. Les rois étaient rois. Les rois étaient rois. Les prophètes aussi étaient prophètes. Souvenez-vous de Nathan. Souvenez-vous des autres qui étaient les prophètes. On ne pouvait pas, un prophète ne pouvait pas être un roi, un roi ne pouvait pas être un sacrificateur. La Bible dit que Samuel et Saoul a attendu. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, le peuple a commencé à se disperser parce que c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, mais c'était la guerre de qui? Mais c'était la guerre de l'Éternel. Mais bien aimés, ne prenez jamais la guerre de Dieu. Laissez Dieu sa guerre. Parce que la Bible dit, oh, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Nous ne combattons pas pour Dieu. Il y a seulement certains principes bibliques que nous devons respecter. Nous devons prendre nos armes. Mais lorsque nous prions, c'est Dieu qui combat. La Bible dit, la victoire appartient à l'Éternel. Parce que si tu prends les combats de Dieu, tu vas commettre l'erreur comme Saoul. Oui, Samuel a trompé, a traîné, mais toi tu es roi. La tâche d'offrir des sacrifices, c'est réservé à un privilège qui était pour les Lévites, une catégorie de personnes. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit, nous sommes devenus tous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une route nouvelle a été inaugurée. Il a été inauguré au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Le jour où il a été brisé, et le Saint-Esprit montrait, comme disait l'auteur du livre des Hébreux, que tant que le premier tabernacle existait, subsistait, le chemin des saints était fermé. Oh, c'est pourquoi nous sommes le seul croyant. Lorsque nous sommes sur la terre, nous entrons dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y a le souverain sacrificateur. Il n'y a plus un sanctuaire qu'on a divisé en deux, le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous dit, oh, cela, ça n'a pas coûté de l'or, ça n'a pas coûté de l'argent. Oh, ce n'est pas de l'or et de l'argent. La Bible dit, oh, sa chair devait être brisée à la croix. Il devait mourir à la croix. Et c'est pourquoi la Bible dit, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints du sanctuaire de l'Ancien Testament symbolisaient la chair de Jésus. Oh, ces rideaux-là ne pouvait pas être déchiré aussi longtemps que le Fils de Dieu n'avait pas encore donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi il n'y a qu'un souverain sacrificateur qui devait entrer une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et savez-vous qu'est-ce qu'on faisait? Les souverains sacrificateurs devaient prendre le sang. Le sang entrait dans les lieux saints pour aller recevoir le pardon annuel, pour que Dieu puisse bénir son peuple. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les clochettes au pied du sacrificateur. On fermait la corde, parce que dans cet endroit-là, personne ne pourra mettre ses pieds et rester vivant. Ou si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu vas mourir. Et c'est comme ça, si le souverain sacrificateur ne s'est pas bien préparé. Mais bien aimé, c'est comme la Bible nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Et c'est pourquoi il peut secourir tous ceux qui sont tentés comme lui. Mais bien aimé, Dieu le Père ne sait pas qu'est-ce que c'est être tenté de forniquer. Mais Jésus sait. Et le Dieu le Père ne sait pas qu'est-ce que c'est tenter de voler. Mais Jésus sait. Dieu le Père ne sait pas qu'est-ce que c'est tenter quand tu es en colère. Quelqu'un te met en colère. Tu sens que tu veux tuer la personne. Tu as envie. Tu es tenté. Personne, Dieu le Père ne sait pas ça. Mais Jésus sait. Et la Bible dit, oh, c'est pourquoi il peut secourir les jours où tu es tenté. Au lieu de te laisser distraire, va crier vers le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai envie de forniquer, aide-moi. J'ai besoin, j'ai passé au travers. La Bible dit, il peut secourir tous ceux qui sont tentés
tenté comme lui. Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est. Il a marché dans la chair d'Adam. Il n'a pas commis de péché. C'est pourquoi, des fois, lorsque les pères disent, non, j'en ai assez avec cet enfant, j'en ai assez, rebelle, il pêche encore, j'ai pardonné, il a fait ceci, il a fait ceci. Le Seigneur lève ses mains, il lui montre, Père, regarde, il y a encore la marque. Oh, les jours où son corps a été transformé, il porte un corps glorieux. Mais la Bible dit, la seule chose qui est restée, c'est la marque de ses clous. Et c'est pourquoi, lorsque Thomas a douté, il a dit, si je ne vois pas la marque de clous, ou si je ne bois pas, je ne prends pas mes doigts, je ne mets pas dans sa côte, je ne veux pas croire. La Bible dit, quelques jours après, il apparaît encore, et Thomas était là. Il dit, Thomas, viens Thomas, regarde la marque de clous. Pourquoi ces marques de clous? Mais bien aimé, pour que Dieu se souvienne d'exercer la miséricorde envers les pécheurs, envers tous celui qui transgresse la loi de Dieu, envers les coupables. Lorsque Dieu veut punir, lorsque le jugement de Dieu veut s'exercer, le Seigneur montre ses mains. Le Seigneur montre ses mains. Il dit à Dieu, regarde mes mains. J'avais été jugé. Et même quand Lucifer, Satan se présente devant le trône de Dieu pour aller t'accuser, il dit, mais regarde. Il dit, enfant de Dieu, regarde ce qu'il a fait. 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 Le Seigneur dit, ce péché avait été mis à mon compte. Lucifer, retire-toi. Tu n'as pas besoin de l'accuser. Parce qu'il y a 2000 ans, j'ai été attaché à la croix pour ce péché. Gloire à Dieu. Quel merveilleux Seigneur que nous servons. Quel merveilleux roi que nous servons. C'est pourquoi le Seigneur est digne de toute notre adoration. Vous allez vous souvenir de Osias, le roi Osias. La Bible dit, lorsqu'il devient puissant, son cœur s'est élevé pour le perdre. Lorsqu'il devient puissant, son cœur s'est élevé pour le perdre. Nous devons faire attention. Parce que le premier péché de l'univers, ce n'est pas la désobéissance. Le premier péché de l'univers, c'est l'orgueil. Le premier péché. Et le premier pécheur, c'est Lucifer. C'est pourquoi la Bible dit l'arrogance. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. La Bible dit tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Si Dieu avait puni l'orgueil de Lucifer, les chassants du ciel, à combien plus forte raison les hommes? C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. J'ai aimé les Superbook. J'ai aimé quand on a présenté la chute de Satan. J'ai dit oui. Ces gens-là, ils ont mis les images sur toutes les paroles de la Bible que nous lisons. Lucifer commence, il dit, je suis la créature la plus extraordinaire. Je dépasse toutes les créatures de Dieu. Vous voyez? La créature la plus extraordinaire qui dépasse toutes les créatures de Dieu. C'est ça. Parce que l'orgueil, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un, il n'a rien, il est orgueilleux, on dit toujours ça, c'est l'orgueil mal placé. L'orgueil, c'est-à-dire, tu réalises que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as de l'argent, tu deviens puissant, tu es belle. Tu as des choses que les autres n'ont pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, c'est Paul dit, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Donc, c'est-à-dire, je peux avoir des choses extraordinaires. Je peux avoir des dons puissants. Je peux prêcher avec puissance. Je peux prêcher avec des miracles. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Je l'ai reçu de Dieu. Oh, c'est une grâce imméritée. À Dieu seul la gloire. La Bible dit aussi quelqu'un pense à se glorifier, qu'il se glorifie par rapport à lui-même, non par rapport à autrui. Parce que l'orgueil va commencer à t'amener à te comparer aux autres. Et c'est comme ça que Lucifer a commencé. Je pense que Lucifer a regardé, il était un seul ange oint.
Le seul oint, le prophète, le roi, le sacrificateur, le seul qui avait une beauté parfaite. Il a regardé les autres. Je pense qu'il a regardé Michel, il a regardé Gabriel et les autres. Il a dit, personne ne me dépasse. Et quand il a réalisé qu'il était spécial, il a commencé à corrompre les anges parce qu'il voulait être comme Dieu. Comme on a lu dans les livres d'Ésaïe. Il voulait être comme Dieu. Et la Bible dit que c'est comme ça que Osias est devenu puissant. Et son cœur s'est élevé pour les pères. Je dis toujours aux gens, vous ne connaissez personne que quand la personne a le pouvoir. Vous ne connaissez personne que quand la personne est élevée. Vous ne connaissez personne quand la personne a de l'argent. C'est pourquoi les chrétiens doivent prier pour leur cœur, les bonnes dispositions de mon cœur. Seigneur, garde-moi humble. C'est bien aujourd'hui, vous voyez, personne ne nous filme. Hein? Personne ne nous filme, on n'est pas connu internationalement, on n'a pas de médias qui nous suivent. On ne nous invite pas pour aller. Personne n'est attaque. Personne n'est attaque. Mais quand la gloire vient, c'est pourquoi la plus grande tentation, c'est savoir comment gérer la gloire, gérer l'élévation, comment gérer la richesse. Les gens sont humbles lorsqu'ils sont pauvres. Les gens sont humbles lorsqu'ils n'ont pas les pouvoirs. Les gens sont humbles lorsqu'ils n'ont pas la gloire. Mais quand ils reçoivent ces choses, alors le cœur va se révéler. Osias, son cœur s'est levé pour les perdre. Osias, vous savez, c'est comme je dis toujours, l'orgueil, quand tu n'es pas dans la position d'autorité, ça s'accompagne toujours avec la rébellion. Parce que Satan, lorsqu'il est devenu orgueilleux, il a compris qu'il pouvait rébeller les anges. Et un tiers des anges sont devenus des démons. Des démons que vous voyez aujourd'hui, c'était des anges. C'est lui qui a réussi. Imaginez-vous, le Dieu qui connaît tout là que nous connaissons. Mais Satan a déjoué Dieu. Il a corrompu les anges. Vous comprenez avec quelle créature qu'on a affaire? Quand on voit des chrétiens passer une semaine sans lire la Bible, sans écouter la parole de Dieu, sans méditer, ou sans prier, ils sont à l'aise, ils sont sur les Facebook, ils likent tout, ils describent tout, ils sont présents partout. Mais tu dis comment un chrétien peut vivre une vie victorieuse comme ça? La Bible dit que c'est comme ça, Osias a trouvé, mais il devait se rebeller contre l'autorité de Dieu. Parce que vous allez comprendre, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu avait donné des limites. Il a dit, un certain sacrificateur, le fils de Lévi, qui devait aller offrir des sacrifices. Osias est entré dans les temples. Il dit, mais je m'en fous de ce que Dieu avait dit. Moi aussi, je peux offrir des sacrifices. Heureusement, ces jours-là, la Bible dit 80 aux sacrificateurs courageux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans les temples. Il a dit, Osias, ce que tu fais là ne va pas tourner à ton honneur. Au lieu de s'humilier même. Vous savez que Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Quand tu pêches, quand quelqu'un pêche, et puis on lui dit tu as péché, et puis il s'humilie, demande pardon à Dieu, Dieu pardonne. Non. Osias s'est même rebellé, en colère contre les sacrificateurs. Il voulait les frapper, et lorsqu'il a fait sa main, la lèpre, il est devenu lépreux. Il a été isolé jusqu'à la fin de sa vie. La Bible dit, c'est Ésaïe qui dit, il y a un temps pour tout homme qui s'abaisse pour qu'il s'élève pour qu'il soit abaissé. Si vous vous élevez, Dieu va vous abaisser. Parce que Dieu se souvient toujours de Lucifer, de comment est-ce que Lucifer a fait du mal au projet, au dessein de Dieu. Il a fait du mal au royaume de Dieu. Et Dieu déteste l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça marche avec la rébellion. Si on n'est pas en position d'autorité. On peut penser que je peux faire tout ce que je fais. Non. La Bible dit, il était un chérubin protecteur. Vous savez, un chérubin protecteur, c'était un ange tout à fait particulier qui avait la mission de protéger la sainteté de Dieu. Lucifer,
Il avait le mandat de protéger la sainteté de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse 4, je vais d'abord rentrer là-bas, dans le livre d'Apocalypse 4. Donc, c'est-à-dire que Lucifer, lui, il avait été créé, entre autres, non pas seulement pour louer le Seigneur, mais il devait aussi représenter, il devait démontrer plutôt l'œuvre terrestre de Christ, comme on nous a décrit dans les 4 évangiles. Quand vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun de nous a présenté Christ d'une façon différente. Et Lucifer, lui, en plus de louer Dieu, il devait faire ça. Il devait représenter cette œuvre terrestre de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu, Matthieu a présenté Jésus comme un roi, symbolisé par un lion. Et Marc a présenté Jésus comme un serviteur. Un serviteur, on l'a symbolisé par les veaux. Et Luc, lui, il a présenté Jésus comme un homme parfait. Quand vous lisez Luc, il nous présente Jésus comme un homme. Et Jean, lui, est allé nous présenter Jésus comme qui? Il est allé nous présenter Jésus comme Dieu. Ce qu'on a symbolisé par l'aigle. Lucifer avait cette mandat-là. C'est pourquoi les théologiens pensent que, vous savez, les 4 créatures qu'on a décrites dans Apocalypse 4, dans Apocalypse 4, ces anges-là sont en train d'accomplir la mission qui était confiée à Lucifer. Ils sont 4 pourquoi? Ils sont 4 parce que Dieu ne voulait plus encore commettre cette erreur de donner tous les pouvoirs à un seul ange. C'est pourquoi ils sont devenus 4. Mais lorsque nous lisons dans les livres de quoi? Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 7. Lorsque vous lisez ces textes-là, Paul fait référence, il fait référence aux tragédies de cet événement historique, la chute de Satan. Lorsqu'il a commencé à parler de qualifications pour devenir l'ancien d'une église, il dit qu'un ancien d'une église ne peut pas être un nouveau converti. Il dit, pourquoi il ne peut pas être un nouveau converti? Il dit, de peur qu'enflé d'orgueil, qu'il ne tombe pas sous le jugement du diable. On appelle ça le péché de l'immaturité. Quand les gens sont immatures, pas seulement pour être anciens, même pour le ministère dans l'église. C'est pourquoi moi j'aime toujours dire aux pasteurs, fais attention pasteur, laisse les gens grandir. Parce qu'il y a toujours un temps, le temps où le Saint-Esprit vient nous révéler que Dieu a déposé un tel don dans tel. Et le temps où Dieu va permettre que les dons soient exercés. Il y a un temps de préparation. Moi, je me rappelle, quand je prenais mes cours, mes cours bibliques, on avait un cours, la préparation au ministère. Des fois, les pasteurs, parce qu'on veut retenir les gens dans les églises, les pasteurs pensent que, mais si je ne leur donne pas les ministères, ils vont partir. Mais non, ce n'est pas toi qui dois les retenir. On doit laisser le Saint-Esprit les retenir. Parce que si les gens ne sont pas affermis, si les gens ne sont pas matures, et que Dieu, la grâce de Dieu tombe, les gens sont utilisés, ils vont tomber dans l'orgueil, ils seront sous le jugement du diable. C'est pourquoi la maturité, l'affermissement, c'est bien, on veut que les gens servent le Seigneur, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous devons comprendre que ça prend la préparation, ça prend la maturité. Paul dit ceci, qu'un ancien ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, qu'il tombe sous le jugement du diable. Je dis toujours aux gens, je dis, vous savez, j'aime bien prévenir les gens. Parce que moi, j'étais tombé. Et je me rappelle un jour, comme je dis toujours, j'étais en train de prier. J'entends la voix de Dieu qui me dit, Ruth, tu tomberas à cause de ton orgueil. Et moi, Dieu, je viendrai te relever. Lorsque le Seigneur m'a visité pour la première fois, la gloire de Dieu est descendue. Je faisais des miracles. Les miracles m'accompagnaient. Et je me rappelle, je suis arrivé au Canada. J'ai trouvé mon père spirituel qui passait des temps difficiles. Parce que moi, j'avais l'onction. Parce que moi, j'avais la gloire. Parce que moi, je faisais des miracles. Je l'ai méprisé. Je n'ai pas été capable de me soumettre sous son autorité. Pourtant, ça allait être la simple chose à faire.
Je devais me soumettre, même si j'avais l'onction, même si j'avais des miracles. J'aimerais être soumis et obéissant pour que la grâce continue. Parce que Dieu ne bénit jamais des rebelles. Dieu ne bénit jamais des rebelles. Moi, je me suis rebellé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Toute l'onction était partie. Mais Dieu m'avait promis de me relever. Et je dis toujours aux gens, aussi un péché que vous devez détester, c'est le péché de l'orgueil et la rébellion. Parce que si vous ne vous soumettez pas aux autorités spirituelles, aux ceux qui vous conduisent. L'autre fois, je disais à ceux qui m'entourent, je dis, vous savez, les pasteurs sont très importants. Ils dépassent vos employeurs. Ils dépassent les premiers ministres. Parce que la Bible dit quoi? Le premier ministre, lui, il veille sur le pays. Mais les pasteurs veillent sur vos âmes. La Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Respectez-les. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Pour qu'ils ne puissent pas les faire avec tristesse. Parce que cela ne vous sera d'aucun avantage. Ils veillent sur vos âmes. Ils vont en rendre compte à qui? À Dieu. S'il y a une personne que vous ne devez pas manquer du respect, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu qui vous conduit, ou celui qui vous dirige, celui qui vous affermisse. Mais bien aimé, toutes ces choses que nous avons, des voitures, des maisons, tout ce que nous avons, nous allons les laisser un jour. Mais nous allons partir, nous allons passer, nous serons dans l'éternité. Et ceux qui sont morts, ils ne payent plus les impôts. Ou ceux qui sont morts, ils n'ont plus de maison. Ou ceux qui sont morts, et la Bible dit, Paul et c'est Pierre. Pierre dit, il dit au pasteur aussi, il dit, pasteur, faites attention, ne dominez pas sur des brebis, parce que Dieu les a rachetés. Il ne les a pas rachetés avec de l'or, avec de l'argent, avec le sang de Jésus. Et un jour, vous allez vous présenter devant Dieu pour rendre compte de chaque brebis. Imaginez-vous. Moi, à qui est-ce qu'on va demander compte de mon âme? À personne. Donc moi-même, je dois me surveiller. Je dois faire tout. Mais moi, les jours où je me tiens devant Dieu, Dieu commence à citer vos noms. Je t'avais donné Antoine, Charlotte. Je t'avais donné Suze. C'est pourquoi c'est la tâche la plus difficile. Parce qu'on doit prier. On doit chercher la face de Dieu. Parce qu'on ne veut pas se tromper sur la destinée des personnes. Parce qu'un jour, on va passer devant Dieu pour rendre compte. Mais bien aimé, Satan est devenu Satan aujourd'hui avec tous ces démons que nous voyons qui possèdent les gens, qui détruisent des vies. Mais nous les chrétiens, nous ne devons pas dire seulement que je vais connaître Dieu. Oui, c'est bien, tu veux connaître Dieu. Vous savez, quand vous regardez toutes les équipes ou bien tous les sportifs qui ont gagné comme des boxeurs, ils ne se sont pas contentés seulement de la force qu'ils avaient. Ils devaient aussi étudier leur adversaire. Ça, c'est le principe de la victoire. Vous ne pouvez pas vaincre une équipe si vous ne connaissez pas ses faiblesses ou bien sa force. C'est pourquoi les chrétiens aussi, nous ne devons pas, oui, j'aime Dieu, j'aime adorer Dieu, mais j'aime aussi étudier Satan. J'aime connaître ses desseins, j'aime connaître ses plans et ses projets. Parce que quand je connais les projets et les plans de Satan, je vais faire quoi? Je vais les faire échouer. Nous allons nous mettre debout.